Est-ce que vous connaissez l'histoire des mineurs qui ont été piégés dans une mine qui était effondrée? Qu'est-ce qui est devenu d'eux? Eh bien, je vais vous la raconter tout de suite. Mais avant ça, prions à Kadosh Baruch Hu en disant un chapitre de Tehillim pour le bien-être de tout Klal Israël et du monde entier. Chapitre 123. Shir Amal Eselech Anasos Hashena Shanan Alag Hashanan Habuz Lige Yoinim. Chers amis, quand je vous dis tous les jours, oui, tous les jours, la tzedaka. Tous les jours, donnez, 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 donnons, donnons, donnons. Plus qu'on donne, le plus on reçoit et nous allons recevoir les barachot, les bénédictions divines. Eh bien, mes chers mineurs, quelque part, je ne sais pas exactement où, une grande mine, beaucoup d'employés, beaucoup de mineurs, hommes, femmes, se trouvent profonds dans une mine et malheureusement, catastrophe, explosion, et la sortie de la mine est complètement bloquée, la mine est fondée. Miraculeusement, la compagnie, les propriétaires ont réussi à faire une petite ouverture de l'extérieur par laquelle ils ont pu envoyer tous les jours de la nourriture, poissons, les nécessités minimales pour survivre. Ils n'ont pas réussi à les sauver. Mais au moins, ils les gardent en vie par le fait qu'ils les envoient régulièrement. Des années qui passent. Tous les jours, la nourriture descend. Entre-temps, en bas, une nouvelle génération est née. Et les parents qui racontent à leurs enfants, vous savez qu'en réalité, il y a une autre vie que ce que vous connaissez. Il y a un monde entier à l'extérieur. Ah oui, intéressant. Mais ensuite, il y a déjà une troisième génération. Ces troisième génération n'ont jamais vu ni entendu des personnes qui ont vu l'autre monde. Et alors, miraculeusement, les sauveteurs, ils ont réussi à faire une grande ouverture, une sorte d'ascenseur, et il y a un représentant de la compagnie qui vient leur dire, écoutez, je suis là pour vous sortir d'ici, pour vous délivrer d'ici. Pour aller où? Où? Le monde extérieur. Il n'y a pas de monde extérieur. Il n'y a que ça qui existe. Ah oui? Et d'où est-ce que vous recevez la nourriture? Ça, c'est la nature. C'est naturel que les choses, tous les jours, on demande ce qu'on a besoin et on reçoit. D'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas, mais c'est la nature. Ça a pris des miracles, ça a pris encore autres personnes qui sont descendues avec des fortes lumières et ouvrir là, tout à coup, ils ont réalisé. Et ils ont été sauvés. C'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. La Torah nous raconte. Moshe Rabbeinu arrive en Égypte pour délivrer les peuples juifs. Quelle est la réaction? Ils n'ont pas pu entendre. Ils n'ont pas entendu ce que Moshe leur dit. Pourquoi? Hors d'haleine. Ils étaient épuisés. Le Rebbe nous dit, ce n'est pas juste un épuisement physique, un épuisement moral. Après 202 ans d'esclavage en Égypte, travaux forcés de plus de 80 ans, pour eux, c'est devenu la seule réalité. Pour les bénis Israël qui étaient à cette époque en Égypte, ils n'étaient pas capables de concevoir qu'il y a un autre monde, qu'il y a une autre possibilité. Pour eux, il n'existait, dans leur point de vue, dans leur monde, il n'existait que de l'esclavage. Il n'y a pas autre chose. Ça demandait donc que Dieu montre des miracles, les 10 plaies que Dieu a fait en Égypte. Ça, c'était pas seulement pour punir les Égyptiens, il aurait pu faire ça d'un coup. C'était pour montrer, pour éduquer, pour rééduquer. Cette mentalité, ce qu'on appelle dans la mentalité de prison, institutionnelle. On s'habitue à un certain mode de vie, il n'y a pas de chose. Il fallait qu'ils réalisent, non, qu'il y a un autre monde. Il y a Dieu. Il y a autre chose que l'esclavage physique en Égypte. C'est ça ce que Dieu a fait pendant une année entière de miracles. Et vous savez, mes chers amis, nous avons la même chose aujourd'hui.
Ça fait plus de 2 millénaires qu'on est en exil. Et Baruch Hashem, ça fait maintenant un bon moment, on a un exil assez confortable. On est bien. On est bien spirituellement, on est bien financièrement. Bon, toujours quelques petits défis, mais en général, la belle vie. On peut étudier, on a tout le cachet, on a tout le confort pour Torah et mitzvot et pour vivre. Dieu nous envoie, ça fait maintenant 1 an et demi, des miracles pour réaliser le monde tel que nous le connaissons maintenant, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est quoi? Le miraculé, l'au-delà de la nature, le divin, le dévoilement divin qui sera avec Mashiach au Beth Amikdash. Nos dieux, maintenant.